des Colombiens récités et leur liberté. Sur les moyens présentés par l'inculpable appelant Claude Joseph, c'est-à-dire que le juge d'instruction du gouvernement de Port-au-Prince a inculpé le nom de Claude Joseph pour les faits d'assassinat, d'association de malfaiteurs, de vol à main armée, de terrorisme, de tentative d'assassinat et pour empêcher des assassinats au profit de son excellence Jovenel Moïse, président de la République d'Haïti, et la non-voyée par le tribunal Séjean sans action du jury pour y être jugé conformément à la loi. Attendu pour informer l'ordre relais, l'inculpé, Claude Joseph, n'a présenté aucun moyen pour justifier son appel. Sur les moyens présentés par l'inculpé appelant Ronald Guerrier, attendu que le juge d'instruction du tribunal de moyen instant de Port-au-Prince a inculpé le nommé Ronald Guerrier sur les faits d'action de malfaiteurs, de vol à main armée, de terrorisme, d'assassinat et de complicité d'assassinat au préjudice du président Jovenel Moïse et l'a renvoyé par devant le tribunal criminel siégeant sans action de jury pour y être jugé conformément à la loi. Attendu que pour obtenir son élargissement, l'inculpé Ronald Guerrier a présenté les moyens suivants: dénaturation des faits par le juge instructeur, de le décharger de toute inculpation par l'application de l'article 55 du CIC, sur les moyens présentés par l'inculpé appelant Rénal Libérus, attendu que le nommé Rénal Libérus a été inculpé par le juge d'instruction du tribunal de Boisson de Port-au-Prince pour les faits d'assassinat, d'association de malfaiteurs, de vol à main armée, de terrorisme, d'assassinat, de tentative d'assassinat au préjudice du président Jovenel Moïse et l'a envoyé par devant le tribunal criminel, saignant sans action de juge pour juger conformément à la loi. Attendu que pour obtenir l'information de l'ordonnance relais, le nommé Rénal Libérus n'a présenté aucun moyen pour justifier son appel par devant la cour. Attendu que, après avoir analysé les faits et moyens des inculpés appelant ainsi de suite énumérés, il y a lieu pour la cour, avant d'aller au fond, leur donner un supplément d'information. En conséquence, un juge sera promis à cette effet. Sur la demande de main levée de mandat d'écoute, attendu que les inculpés appelants m'appliquent ça, Joseph Félix Badiou et les 17 Colombiens ont demandé à la Cour une main levée de mandat d'écoute en leur faveur. Attendu que selon les prescrits de l'article 15 du CIC, la liberté provisoire ne sera jamais accordée au prévenu lorsque le titre de l'application emportera une peine afflictive infamante ou lorsqu'il s'agit d'une occupation de vol ou d'escroquerie. C'est-à-dire que la demande sera purement simplement écartée. Par ces motifs, la Cour, le ministère public entendu, rejette la demande de main levée produite par l'inculpé pour n'être pas conforme à la loi. C'est-à-dire que le ministère public, dans son réquisitoire, en date du 23 octobre 2024, élu à la Cour le 3 février 2025, a requis les soins du juge de la Cour de Grand A, déclaré nul l'acte d'appel du seul Jovenel Moïse pour absence d'assignation et par conséquent irrecevable. D'accord. D'accord. Et par conséquent, il y a aussi un appel. D'accord. Élu à la Cour le 3 février 2025, a requis les honorables membres de la Cour de déclarer, premièrement, nul l'acte d'appel du sieur Léon Charles ou absence d'assignation et par conséquent irrecevable de son appel.
Deux, c'est vraiment la faute. L'appel des nommés. Jovenel Moïse, plaignant, il est nommé. Marty Kessa, Joseph Félix Wagner, Louis Nel Gonzague B, Jean-Jacques José, Jules Laurent Fénil Gordon Désir, Ascal Joseph Pierre, Ardon Zéphine, Jean Laguerre Civil, Martine Moïse, Claude Joseph, Renal Libérus, Hubert Gentil, Jacques Sincère, Victor Albert Pineda Fadona, Yon Yairo Soares Alegria, Manuel Antonio Grosso Bramin, John Yairo Ralmer Gomez, John Nadia Nel Caceres Duran, Francisco Eladio Uribe, Ochoa, Alex P. Peña, Yeiner, Alberto Carmona Flores, Inalbert Bragas Gomez, Angel Mario Yarce Sierra, Naisel Franco Castane Nieda, John Jairo Suarez Alegria, Carlos Giovanni Hero Torres, Edwin Enrique Blanquise, Rodriguez, Juan Carlos Yepes Ravillo et Jason Mentivel sur Yaïs. B. De rejeter l'appel d'un nommé Jovenel Moïse, Léon Chac, Jules Laurent, Martine Moïse, Renal Libérus, Victor Albert Pineda Cardona, John Yairo Suarez Alegria, Manuel Antonio Grosso Flavi, John Yairo Gomez, Carmina Gomez, John Yader Andela, Nel Carceres Dolan, Francisco Eladio Uribe Ochoa, Alex Miguel Peña, Yene Alberto Carmona Flores, Inalbert Vargas Gomez, Angel Mario Yarce Sierra, Naisel Franco Castañeda, Don Yairo Suarez Alegria, Carlos Giovanni Guerrero Torres, Edwin Enrique Blanquisset Rodriguez, Juan Carlos Yepes Ravillo et Jason Mendy Velsa Yaïmes, pour absence de moyens et par conséquent de confirmer l'ordonnance pour sortir son plein et anti-effet. Je l'appelle Delobé, je dois doser. Jacques Félix Bateau, Philippe Gordon Désir, Ascal Joseph Pierre, Jacques Sincère, Hubert Gentil, Louis Gonzague et D. Pour les fins, moyens et conclusions non fondées. Par conséquent, de confirmer l'ordonnance pour sortir son client ainsi fait. C. D'accueillir favorablement l'appel de nommé Jean Laguerre Civil, Jésus Ardon, Claude Joseph, Marty Kessa, d'infirmer l'ordonnance théorique et d'ordonner des suppléments d'informations de chaque cas pour les motifs les concernant évoqués ci-dessus sur ce rapport. Attendu que le ministère public, de celui qui doit soumettre son date du 14 juillet 2025 a requis la Cour, puis dans le cadre du dossier en cours relatif à la comparution des inculpés appelants en prison et inculpés évadés de l'affluent civil en date du 2 mars 2024, aux inculpés appelants en liberté et à la non-comparution de certains inculpés appelant à comparaître régulièrement devant la Cour, maintenant dernier répondre aux citations accompagnées. Nul n'est au-dessus de la loi. Qu'il blesse à la Cour de dire qu'il a été mal ordonné et bien appris. En conséquence, que la Cour reconnaît que les Colombiens étaient au nombre de 22 circulant sur le territoire national. Allant du 6 juin au 7 juin 2021, jour de l'assassinat du président Jovenel Moïse, jour dont ils ont tous été participés de la perpétration du crime. Ils ont tous fait escale dans une maison. Quelle passe? Il plaise à la Cour de dire qu'il a été mal ordonné et bien appris.
La conséquence. Ok. La Cour d'appel de Port-au-Prince est passé environ 3-4 mois à attendre à faire d'abord un parcours et ensuite ici. Après que il définit des affaires, il demandait au national. Allant du 6 juin au 7 juillet 2021. Jour de l'assassinat du président Jovenel Moïse, dont ils ont tous été participés dans la perpétration du crime. Ils ont tous fait escale dans une maison située à la montagne avec leurs principaux chefs. Avant de s'embarquer dans le convoi en prenant place dans des véhicules composés de 5 ou 7 personnes dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021 aux environs de 2 heures du matin. Les 10 véhicules contenaient des armes de tout un calibre. AR-15, Galil, M4, Escopeta, etc. Et d'autres matériels pouvant les aider dans la commission de leur forfait, visant à apporter aide, assistance à l'exécution d'un ordre, d'un mandat, d'un mouvement d'arrestation, d'une capture en occupant des périmètres de surveillance appelé 5, impasse l'Espérance numéro 7. Entre guillemets, voir les différentes demandes d'actes du ministère public lors de la séance de l'audition, reconnaître que les Colombiens culpés appelant sont rentrés au pays le 6 juin 2021 par la frontière terrestre haïtienne dominicaine, à l'exception de Caceres, Dinar, Yarse, Andela, Jefferson, décédés, qui sont rentrés le 7 juin par avion. Ordonné conformément aux dispositions de l'article 19 de l'alinéa de la loi sur l'appel pénal, un supplément ou une nouvelle instruction dans le cadre de l'avancement du dossier consistant à la forme suivante.
se référant à l'article 18 sur les conventions des Nations Unies signées et ratifiées par Haïti le 19 avril 2011 en ordonnant l'enquête judiciaire en confiant les missions suivantes. 5. Pour les États-Unis d'Amérique. Petit C. Donner commission obligatoire à un juge, l'obligation aux appelants de présenter leur pièce à l'audience. C'est-à-dire que le fait par les inculpés appelants subventionnés de ne pas se présenter à la cour pour répondre à cette situation légale, ils font montre de désintérêt à leur appel et en conséquence, la Cour du Bail doit décider à leur appel. Et de leur appel. Sur les moyens présentés par l'inculpé appelant Marquis Guessa. C'est-à-dire que le nom de Marquis Guessa a été inculpé par l'ordonnance du juge d'instruction du 1er novembre 1991 sur les faits d'assassinat, de vol à main armée, de terrorisme, de tentative d'assassinat, de complicité d'assassinat et d'action de malfaiteurs au préjudice du président de la République d'Haïti, son Excellence Jovenel Moïse, et là envoyé par devant le tribunal criminel sans assistance de jury pour y être jugé conformément à la loi. Attendez que pour confirmer cette ordonnance, l'inculpé appelé Marquis Guessa a présenté les moyens suivants. Voilà pour déclarer nul l'ordonnance de renvoi pour irrespect des règles de la procédure pénale sur la fausse application du principe non bis in idem, l'inculpation de vol à main armée, l'inculpation du crime d'action du malfaiteur, de terrorisme, d'assassinat pour le cité du président Jovenel Moïse. Sur les moyens présentés par l'inculpé appelant Joseph Félix Badjo, on a dit que le juge d'instruction du gouvernement de Port-au-Prince a inculpé le Joseph Félix Badjo sur l'affaire d'association de malfaiteurs, de vol à main armée, de terrorisme, d'assassinat, de tentative d'assassinat au préjudice du président Jovenel Moïse. Il a envoyé par le tribunal criminel ces gens sans assistance de jury. Attendez que pour infirmer l'ordonnance relais, l'inculpé appelant Joseph Félix Badjo a présenté les moyens suivants pour, premièrement, absence de motif fixé de pouvoir, deux, dénaturation des faits, violation du principe de loyauté, de la notion de chaque citoyen, une violation de la loi, trois, besoin d'interprétation et fausse application de la loi, quatre, la liberté provisoire de l'inculpé en raison de sa situation sanitaire. Sur les moyens présentés par l'inculpé appelant Chantal Joseph, on a dit que le juge Joseph a été inculpé par le juge d'instruction du tribunal de Conseil de Port-au-Prince pour les faits d'association de malfaiteurs, de vol à main armée, de terrorisme, d'assassinat, de tentative d'assassinat et de complicité d'assassinat au préjudice du président Jovenel Moïse. Et là, envoyé par devant le tribunal criminel ces gens sans absence de jury pour y être jugés conformément à la loi. Attendez que pour influer cette ordonnance, l'inculpé appelé Chantal Joseph a présenté les moyens suivants. Nullité de l'exploit, nullité de l'exploit du 22 avril 2019 pour violation de la loi, violation de la loi et de la procédure et absence de motif. Sur les moyens présentés par l'inculpé appelant Fénil Gordon Désir, on a dit que l'inculpé appelant Fénil Gordon Désir a été inculpé par le juge d'instruction du tribunal de Port-au-Prince, versant l'ordonnance pour les faits d'action de malfaiteurs, de vol à main armée, de terrorisme, d'assassinat, de tentative d'assassinat au préjudice du président Jovenel Moïse, et la renvoyé par devant le tribunal criminel ces gens sans assistance de jury pour y être jugés conformément à la loi. Attendu que pour faire infirmer cette ordonnance, le nommé Fénil Gordon Désir a présenté les moyens suivants: mésétabulation des faits, défaut d'interrogatoire, atteinte à la présomption d'innocence
et absence d'infraction en ce qui concerne M. Désir. Sur les moyens présentés par les Colombiens, Victor Albillo Pineda Cardona, Alejandro Giraldo Zapata, Manuel Antonio Grosso Guarin, John Yario Romeles Gomez, John Yader Andela, Nel Caceres Dura, Francisco Eladio Uribe Ochoa, Alex Mier Peña, Yenel Alberto Carmona Flores, Inalel Vargas Gomez, Angel Mario Arce Sierra. Donc, dans le délai de la loi, les formalités requises pour la resolution d'un prix, il y a deux pour la Cour de déclarer recevable son appel à la fin. Sur la recevabilité de l'appel de l'inculpé appelant, Joseph Félix Badiou, à la forme. Attendu que l'ordonnance théorique a été signifiée le 12 mars 2024 à l'inculpé appelant. Il a été ajouté appel par officier le 23 mars de la même année, donc dans le délai de la loi. Alors, du fort de cela, son appel sera aussi en accord. Sur la recevabilité de l'appel de l'inculpé appelant Louis Guetner Gonzague, alors, du coup, l'inculpé appelant a été ajouté appel contre l'ordonnance théorique le 11 mars 2024 par déclaration faite au greffe du tribunal de motion de Port-au-Prince. Alors, du coup, la ordonnance a été signée le 6 mars 2024, alors que le OCPC a descendu le paiement de l'amende d'appel de ce dossier, alors que toutes les formalités requises pour la recevabilité de l'appel sont remplies, alors qu'il y a lieu pour la Cour de recevoir son appel à la forme. Sur la recevabilité de l'appel de l'inculpé appelant Jean-Charles Joseph à la forme. Alors, que l'ordonnance théorique a été signifiée à l'inculpé le 4 mars 2024, que le 11 mars de la même année, il a relevé appel par déclaration faite au greffe du tribunal de commission de Port-au-Prince. Attendu que la formalité requise pour la recevabilité de l'appel sont remplies, attendu qu'il y a lieu pour la Cour de déclarer recevable son appel. Sur la recevabilité de l'appel de l'inculpé appelant, Fenil Gordon Désir à la forme. Attendu que l'ordonnance que relève signifie à l'inculpé appelant le 19 avril 2024, il a interprété appel le 30 avril de la même année, alors que le OCPC a fait sans le paiement de l'amende d'appel vers ce dossier, attendu qu'il y a lieu pour la Cour de recevoir son appel à la forme. Sur la recevabilité de l'appel de l'inculpé appelant H4 Joseph Pierre. Attendu que l'ordonnance du 25 janvier 2024 a été signée à l'appelant, à l'inculpé appelant H4 Joseph Pierre le 19 avril de la même année, qu'il en a relevé appel le 30 avril 2024, donc dans le délai de la loi, dans le délai de la loi. Attendu que le OCPC au numéro 45 10 42 47 0 attestation du plan de l'amende d'appel est versé au dossier, attendu que son appel sera recevable en la forme. Sur la recevabilité de l'inculpé appelant, de l'inculpé Adouin Zéphirin à la forme, attendu que l'inculpé appelant a interprété appel contre l'ordonnance théorique le 6 mars 2024 par déclaration faite au greffe du instance de Port-au-Prince, attendu que l'ordonnance lui a été signée le 29 février 2024, attendu que le OCPC a descendu le paiement de l'amende d'appel et versé dans le dossier, attendu que toutes les formalités relatives à la recevabilité de l'appel sont remplies, attendu qu'il y a lieu pour la Cour de recevoir son appel à la forme. Sur la recevabilité de l'appel de l'inculpé appelant
Marie-Étienne Martine Joseph Moïse. Attendu que l'équipe a interprété l'appel pour l'ordonnance que les par déclaration photographe du bien pour l'instant de voir, moi, date 17 mars 2024. Attendu que l'ordonnance que lui a été signée le 29 février 2024, que son appel a été relevé le 7 mars de la même année. Attendu que le récépissé porte le numéro 45 10 35 98 01-4, attestant le paiement de l'amende d'appel versé dans le dossier. Attendu que les formalités requises pour la recevabilité de l'appel, Castaneda, Carlos Giovanni Guerrero Torres, Edwin Enrique Ronquisset Rodriguez, Juan Carlos Yepes Gravio, le nommé Gerson Mendilveso Gaimes, le nommé Paul Getty Amazon, la Cour. Sur la recevabilité de l'appel de Jovenel Moïse dans la forme. Attendu que la Cour, sur la recevabilité de l'appel de Jovenel Moïse dans la forme. Attendu que le 21 mars 2024, Jovenel Moïse, par son mandataire, James Gédéon, a interprété l'appel. Que son appel a été fait par déclaration au greffe du tribunal de Cour de Port-au-Prince dans le délai légal. Attendu que le 22 mars 2024, il a fait signifier sa déclaration d'appel en son nom personnel. Attendu que le récépissé, attestant le paiement de l'amende d'appel exigé par l'article 384 du CPC, n'est pas versé au dossier. Attendu que l'amende est l'une des conditions sine qua non pour la recevabilité de l'appel, dans le cadre de la partie civile, M. Jovenel Moïse le fait de ne pas déposer le récépissé justifiant le paiement de ce cas. Julio, ¿cuánto están en la vacina? Julio, ¿cuánto están en la vacina? Moi, je suis potion à dire que je